Arrêtez de vouloir immigrer au Québec. Je ne le dirai jamais assez. Arrêtez de vouloir aller au Québec. Tout le monde, je vais aller à Montréal. Je vais aller au Québec. Non. Les amis, au Canada, il n'y a pas qu'une seule province. À moins que tu ne connaisses pas assez le Canada, que tu ignores les choses sur le Canada. Au Canada, il y a 12 provinces et territoires. On a des provinces comme Nouveau-Brunswick, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Québec, Ontario. Donc, les amis, pour 2025, le mot d'ordre est simple. Le Québec a suspendu ses programmes. Le Québec a fermé les portes. Ils ont raison. C'est leur pays. Ils ont le droit. Mais toi, il faut savoir t'adapter dans la vie. Pour s'adapter, il faut chercher d'autres opportunités. D'autres opportunités, les autres provinces te les donnent. La preuve, IRCC, avec le ministre Marc Miller, a mis en place l'initiative des communautés francophones hors le Québec au Canada. Ces communautés sont des communautés francophones. Donc, si tu parles français, tu as des compétences linguistiques en français, ces communautés sont prêtes à t'accueillir. Tu viens t'installer là-bas. Tu cherches le travail, tu cherches à t'installer pour recommencer ta vie. Tu cherches des opportunités pour ta nouvelle vie au Canada. Ça tombe bien. Ces provinces sont là. Alors, ce sont des provinces, des villes. Quand je parle des provinces, des communautés, ces communautés sont dans des villes et ces villes sont dans des provinces. Et si tu pars là-bas, tu n'auras pas de problème pour t'intégrer. Tu n'auras pas de problème pour commencer ta vie. Dans cette vidéo, nous allons voir la 3e communauté francophone au Canada prêt à vous accueillir. Vous, les étrangers. On ne parle pas de ceux qui sont au Canada. L'immigration, ce n'est pas pour les Canadiens. L'immigration, c'est pour les étrangers. Et peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, que tu sois africain, européen, asiatique, je ne sais pas, américain, si tu cherches des opportunités au Canada, remplis les critères. Maintenant, vous voyez, je suis maintenant debout. Je suis debout parce que toi aussi, tu dois être debout. Comment faire et savoir que je suis debout dans la vie? La connaissance ne suffit pas. Les informations que je te donne ne suffisent pas. Tu dois passer à l'action. Tu dois être dans la pratique. La pratique, c'est quoi? Tu suis ma vidéo, tu suis les explications que je te donne, tu vas sur un ordinateur, pas sur un téléphone. Va sur un ordinateur. Si tu n'as pas un ordinateur, va au cyber. Si tu ne sais pas utiliser un ordinateur, trouve quelqu'un dans ta famille qui sait utiliser un ordinateur. Va faire des recherches. Dans la description de cette vidéo, je mets les liens. Au lieu de vous casser la tête. Même dans cette vidéo, je vais te montrer de Google jusque sur le site du gouvernement du Canada. Donc, allez-y, allez chercher des opportunités. Surtout que je vais vous montrer où se situe cette 3e communauté francophone, les opportunités d'emploi, où est-ce que tu peux trouver le travail, leur site de l'immigration. Tout y est. Donc, sois scotché et suis. Vous connaissez la devise. Trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un représentant ou un agent d'immigration. Je suis là pour t'informer et te former sur tout ce qui concerne les procédures d'immigration au Canada. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu rejoins la communauté Réussir. Maintenant, si tu es novice, tu ne connais rien sur l'immigration, tu veux commencer, tu veux avoir des informations, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le gouvernement du Canada a écrit 4 livres. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Quatrième livre s'appelle Regard sur le Canada. Je te donne les 4 livres en format PDF gratuit. Et en plus, pour cette année 2025, je te donne un diagnostic gratuit de ton profil d'immigrant. Tout ce que tu as à faire, tu es abonné chez nous, tu t'abonnes et tu m'écris sur mon WhatsApp qui s'affiche quelque part là. Ok? C'est un nouveau WhatsApp, nous sommes certifiés. C'est bien, monsieur Luc. Écrivez-moi là-bas, dites, monsieur Luc, je veux les 4 livres et le diagnostic de mon profil. Je vais t'envoyer ça en tant qu'abonné de chez moi. Maintenant, allons-y dans le vif du sujet. Découvrir la 3e communauté francophone prêt à t'aider à changer ta vie pour immigrer au Canada. Un jour, chez lui, dans notre journal, qu'il y a un employeur du Canada qui veut embaucher des bouchers. J'ai postulé, j'ai été sélectionné et on a entamé le processus. À notre arrivée, on a été agréablement surpris. Avec l'aide de la communauté, notre employeur a tout mis en œuvre pour nous installer, pour nous accueillir. On a été très heureux à notre arrivée. Nous, en tant qu'adultes, on se disait que quelle que soit la situation, on va essayer de s'adapter. On s'inquiétait plus pour nos enfants
Mais nos enfants, actuellement, ils sont très heureux, ils sont épanouis et on est très contents. Ça fait plaisir, nous, en tant que parents, de voir nos enfants épanouis. Les arbres offrent leurs branches dans la rivière Chocolat. J'ai grandi ici à Edmundston et pendant longtemps, la population a été assez homogène. Mais c'est aussi une ville universitaire. Alors, ça a favorisé la présence d'étudiants internationaux pendant plusieurs années. Maintenant, plusieurs immigrants choisissent de venir s'installer ici et ça change la face de la communauté. Il y a maintenant plus de 70 pays représentés et cette diversité peut d'ailleurs s'entendre à la radio communautaire qui reflète la nouvelle réalité multiculturelle de la population. Les partenaires en immigration organisent différentes activités, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les gens de la communauté. Ça peut être des séances d'information, des ateliers sur le jardinage, des clubs de lecture, ça peut être une descente en canot. Ça nous donne la chance de créer des liens d'amitié, d'apprendre des nouvelles choses sur d'autres cultures, des nouvelles expressions, des nouvelles langues, des nouveaux mets. Et on apprend nous autres aussi sur notre propre culture. Alors c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest est un point de contact unique pour les nouveaux arrivants qui arrivent dans notre région. Les services d'établissement qu'on offre vont aller la recherche de logement, la recherche de travail, l'obtention du numéro d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie et des contacts avec toutes autres entreprises, tout autre service dans la région. Pour l'aide à la recherche de logement, on rencontre les clients, on leur demande quels sont leurs besoins. Et dès lors, on les oriente vers des locataires, on cherche des logements avec eux et on va aussi aider dans l'ameublement par des dons qui sont faits par la communauté. Ce que j'aime de la région du Haut-Saint-Jean, c'est entre autres le temps. Tout prend 5 à 10 minutes ici, donc on a beaucoup de temps pour notre vie personnelle, beaucoup de temps pour des loisirs, beaucoup de temps à passer en famille. Sur l'écran de mon ordinateur. Nous sommes là pour voir la 3e communauté francophone accueillante au Canada. Si vous voulez immigrer au Canada, suivez cette vidéo. Je vous partage des pépites, vraiment des pépites. Et si vous vous appliquez, vous faites vraiment des recherches, vous pouvez trouver réellement une opportunité. Alors, vous êtes déjà en train de suivre. Nous sommes sur une série de 14 vidéos. Donc, si vous n'avez pas suivi le début, allez suivre le début. OK? Donc, vous venez sur Google. Moi, j'essaie de montrer étape par étape pour que chacun chez lui puisse avoir accès à l'information. Vous cliquez ici, vous allez écrire cette phrase dans la barre de recherche de Google. Initiative des communautés francophones accueillantes. Initiative des communautés francophones accueillantes. Vous faites entrer. Le premier lien chez moi qui apparaît, je ne sais pas chez vous, ça sera le premier lien ou le deuxième ou le troisième. Mais comment trouver le lien? En haut, on a écrit canada.ca. Il y a le drapeau du Canada ici. Canada.ca. Bon, ce n'est pas le drapeau, mais il y a cette couleur-là. Canada.ca. Initiative des communautés francophones accueillantes. Vous cliquez là-dessus. Initiative des communautés francophones accueillantes. Nous sommes sur le gouvernement du Canada. Canada.ca. Réalisez votre projet de vie dans une communauté francophone au Canada. Découvrez ce que ces 14 communautés ont à offrir et celle qui répond à vos besoins. L'idée de ces vidéos, c'est quoi? Ce n'est pas me répéter. L'idée, c'est de vous montrer chaque région. Chaque région. Donc, nous avons déjà vu la région francophone, région évangéline, dans la province de Île-du-Prince-Édouard. Nous avons déjà vu la région francophone à Clare, dans la province de Nouvelle-Écosse. Là, nous sommes maintenant, 3e vidéo, la région du Haut-Saint-Jean. C'est au New Brunswick, au Nouveau-Brunswick. La région francophone prête à vous accueillir, le numéro 3. On clique là-dessus. On y va. Accueillir des nouveaux arrivants francophones. Région du Haut-Saint-Jean, dans la province du New Brunswick. Edmundston est la 2e ville canadienne
en importance hors Québec, dont la population est majoritairement francophone. Vous les francophones. Celle-ci est également le carrefour d'affaires et des services importants du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Cette ville offre plusieurs activités à proximité, ce qui permet de minimiser le temps de déplacement et de maximiser le temps d'agrément. Première question, monsieur Lutte. Alors, on va pas aller trop vite. Première question. Où est située la région du Haut-Saint-Jean dans le Nouveau-Brunswick? Ça, c'est la carte. Nous avons le Nouveau-Brunswick ici. Ça, c'est toutes les communautés au Canada. Nous avons le Nouveau-Brunswick qui est une province. Pardon. Là, nous avons toutes les provinces du Canada. Pardon. Donc, ça, c'est les provinces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK? Donc, dans la province du Nouveau-Brunswick, nous avons la région du de Haut-Saint-Jean. Monsieur Lutte, première question. Où est-ce que je dois faire les recherches? Vous cliquez ici. Visitez la page web. Visitez la page web. Vous cliquez là-dessus. Voici leur page web. Vous pouvez visiter les 3 communautés. Ville de Edmondson, ville de Haut-Madawaska. Voilà, tout est là. À vous de faire les recherches. Hein? Ce n'est pas à moi de faire les recherches. Accueil, Haut-Saint-Jean, plan historique, équipe immigrée. Vous, c'est la partie immigrée là qui vous concerne. Vous venez cliquer ici. Immigré. Immigré au Nouveau-Brunswick. Voilà. Oh, monsieur Lutte ne donne pas des bons plans. Allez-y lire. Je ne vais pas lire à votre place. Une fois que vous avez fini de faire les recherches, pour ceux qui cherchent l'emploi dans cette communauté francophone, il suffit de venir cliquer ici. Vous cliquez « Trouver des emplois ». Ça va charger. Ça nous ramène sur le site du gouvernement Guichet Emploi. Là, vous voyez 32 offres d'emploi actuellement disponibles. Surveillant du nettoyage, l'entretien des immeubles, surveillant des services alimentaires, paramédic, technicien de soins des ongles, soudeur, manœuvre, couturière, homme à tout faire, ouvrier sylvicole, responsable des réseaux sociaux, tout y est, mécanicien, électricien industriel, en tout cas cuisinier, surveillant, mécanicien, allez-y postuler. C'est là qu'on postule, c'est gratuit. Postulez avec votre CV, votre lettre de motivation. Monsieur Lutte, comment postuler? Tu cliques sur l'offre ici, tu descends, voir comment postuler. Tout est là. Vous pouvez postuler ici. Vous pouvez postuler ici. Postuler sur Guichet Emploi. Ça, ce n'est pas le but de ma vidéo. Si vous ne faites pas les recherches, ça vous regarde. Monsieur Lutte, je veux immigrer là-bas pour la résidence permanente. Comment faire? Vous cliquez ici. Immigrer au Canada. On va vous montrer les étapes. Immigrer dans une communauté francophone hors le Québec. Ça, c'est les étapes à suivre. Planifier votre vie. Préparez votre départ. Tout y est. Allez-y lire. Voilà. Je suis là à but informatif. Ça, c'est leur page Facebook. Vous pouvez aussi aller sur leur page Facebook pour voir. Cette vidéo-là, ça, c'est une famille africaine là-bas. Vous voyez une famille africaine chez eux. Voilà, ça, c'est leurs 2 enfants, papa, maman. Je vous ai déjà montré cette vidéo-là. Donc, ce sont des opportunités, ce sont des opportunités pour tout le monde. Le but de ces vidéos, c'est de te montrer pas à pas. J'ai mis le lien dans la description. Toi aussi, tu as un travail. Si tu penses que tu viens me suivre, tu regardes, tu n'appliques pas, et talio. Applique ce que je te montre. Après, tu trouves une opportunité, tu postules, tu avances. C'est comme ça que vous aurez des opportunités. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!